tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un entretien esthétique intérieur et extérieur. Alors voyons voir ce que tu nous as ramené. Non. Sans façon, je serai là-bas. Échappé va. Donc je crois que ça va être encore moi qui vais devoir m'y coller. Alors c'est une première pour moi car c'est le premier pick-up que je filme sur la chaîne. Ce Nissan Navara qui a servi pour une exploitation agricole est arrivé dans un état très sale. Comme vous pouvez le remarquer, le pare-choc côté conducteur est cassé, chose que le propriétaire m'a expliqué qu'il remplacerait tout comme le Hayon la semaine qui suit. Quand je me suis déplacé vers l'intérieur, j'ai remarqué que c'était pire que l'extérieur. Les plastiques étaient affreusement rayés, bourrés de saleté. Les sièges avaient besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de crasse, de poussière étendue à peu près partout sur la console centrale, chose qui me faisait penser que ce véhicule n'avait pas subi d'entretien esthétique depuis beaucoup trop longtemps. En voyant l'étendue des dégâts qu'il y avait, je me suis dit qu'il y avait minimum 9 heures de travail qui m'attendaient derrière. Donc avant de prolonger cette vidéo, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, de ne pas oublier de cliquer sur la petite clochette des notifications, cela vous permettra à venir d'être informé des prochaines vidéos futures. Bon, je crois que j'ai une grosse journée qui m'attend avec ce Nissan Navara, donc je vous propose de vous installer bien confortablement. Allons-y, c'est parti. D'abord, je vais procéder par un bon rinçage des roues et des passages de roues et des jantes, et après je vais procéder au nettoyage de celles-ci. Concernant le nettoyage des jantes et des roues, j'utilise le Wheel and Tire Cleaner de la marque Meguiar. Donc c'est un produit sans acide qui éliminera tout ce qui est la graisse, la crasse et la poussière de frein qu'il pourrait y avoir dessus. Je vais utiliser une brosse à poil dur pour nettoyer le flanc de la roue. Et je vais utiliser un pinceau de detailing de la marque Fox Clean qui me servira pour les endroits inaccessibles tels que les logos de jantes par exemple ou les boulons de roue. Et après je vais utiliser la EZ Go Detail Brush pour nettoyer les passages de roues. J'apprécie beaucoup cette brosse pour remplacer la Moser que j'ai l'habitude d'utiliser. Et après je vais procéder à la décontamination chimique de celle-ci, donc avec le Iron Decon de la marque Meguiar. Je profite de cette vidéo pour faire passer un petit message, donc mes chers abonnés, j'ai reçu des messages auxquels vous appréciez les vidéos qui sont plus longues, où vous me voyez faire à peu près l'intégralité des travaux, et je vous en remercie. Sachez que si je peux avoir l'opportunité de vous montrer l'intégralité des travaux sur un véhicule que je nettoie, ce sera avec grand plaisir, mais sachez que je n'ai pas forcément tout le temps l'opportunité de pouvoir vous montrer et de filmer l'intégralité des travaux sur un véhicule que je fais. Donc c'est pour ça que vous voyez des récapitulatifs avant-après sur ma chaîne, mais sachez que si je peux avoir l'occasion de le faire, ça sera avec grand plaisir. Donc je suis désolé que vous ne voyez pas tout le temps des vidéos complètes où vous me voyez faire les travaux. Mais soyez rassurés que si jamais je peux avoir l'opportunité, je le ferai avec grand plaisir.
Après le prélavage, je vais passer à la méthode des dessous. Donc j'utilise le Publicius de la marque Autoglance, qui est un shampoing safe concentré en cire de carnauba. Donc il a une délicieuse odeur de bubblegum et il va laisser un joli rendu brillant à la fin. Donc il est parfaitement safe vu qu'il ne viendra pas altérer vos cires ou protections que vous avez préalablement posées sur votre carrosserie. Et vous pouvez également le retrouver grâce à Gaël chez Elena Detailing. Pour lutter efficacement contre les traces de goudron qu'il pourrait y avoir sur la carrosserie, j'utilise le Giant Q2M Tar. Donc c'est un dégoudronnant au pH neutre qui va éliminer les traces de goudron ainsi que la sève ou même la résine. Donc on vaporise généreusement le produit sur la carrosserie, on la laisse agir à peu près 2-3 minutes histoire que les traces de goudron soient ramollies, puis on procède au rinçage, mais personnellement je trouve beaucoup plus intéressant d'utiliser un chiffon microfibre humide pour essuyer les dernières traces. Après avoir enlevé toutes les traces de goudron sur la carrosserie, je procède à la décontamination chimique du véhicule à l'aide du Iron Decon de la marque Meguiar. Donc c'est un décontaminant ferreux au pH neutre qui viendra dissoudre toutes les particules ferreuses de la carrosserie ou même les jantes.
grâce à sa formule de gel. C'est un produit qui a une couleur translucide, qui virera à la couleur mauve, et ensuite on procède au rinçage. Après avoir lavé le véhicule, je vais procéder à la protection des jantes, donc j'utilise le 303 Touchless Sealant. C'est un scellant à peinture sur base SiO2 qui va se comporter comme, si vous le voulez, comme un wet coat. Donc sur base humide, il suffit de vaporiser puis de rincer. Ça s'applique autant sur la carrosserie que sur les jantes et ça offre une durabilité de protection qui peut aller jusqu'à 6 mois. Après avoir lavé le véhicule, je procède au séchage, donc pour aller plus vite, je me fais accompagner de Dri qui est absolument tenu à me donner un coup de main parce que c'était un pick-up. Pour moi, il a l'air d'avoir un faible pour les pick-up. Donc il s'est levé de son canapé pour venir me donner un coup de main. Je ne saurais vous dire pourquoi il a eu cette illumination d'un coup, mais bon. Honnêtement, il me fatigue vraiment beaucoup, mais bon, je vais rien dire. Il a accepté de se lever de son canapé. Après avoir séché la carrosserie, je vais la protéger, donc je vais utiliser le Ceramic Spray de chez Masterson, ainsi que 2 microfibres de buffing. Donc c'est un scellant en spray sur base céramique qui va offrir une belle brillance et une durabilité qui peut aller jusqu'à 6 mois de protection. Son utilisation est vraiment très simple et son odeur de fruits exotiques vraiment très agréable. C'est un produit que vous pouvez également retrouver chez Elena grâce à Gaël, et je salue Christophe car c'est grâce à lui que j'ai découvert ce produit vraiment sympathique. Après avoir passé l'aspirateur dans tout l'habitacle, je vais procéder au nettoyage des moquettes et des sièges en tissu. Donc j'utilise Starwax Méthode Pro, c'est un nettoyant pour tissu et moquette de la marque française qui s'utilise uniquement à l'aide d'un injecteur extracteur.
Je vais agiter le produit à l'aide de ma drill brush blanche et je vais aspirer le mélange souillé avec mon injecteur extracteur. Pour embellir les plastiques et les protéger, j'utilise l'un de mes dressings favoris, donc le 303 Protector Aerospace. C'est un dressing qui va apporter une protection contre les rayons UV du soleil, empêchant le vieillissement et la décoloration des plastiques, en laissant une finition mate non grasse ainsi qu'une durabilité qui peut aller jusqu'à 4 à 6 semaines. Pour les vitres, je vais utiliser l'ultra concentré de la marque Alchimie, donc c'est un nettoyant pour vitres hautement efficace de la marque française et diluable à souhait. Donc il va laisser une vitre absolument parfaitement propre, ça va éliminer tout ce qui peut être les graisses, traces de doigts ou le film routier, et grâce à ces jasons brillants, ça va laisser une vitre parfaitement transparente. Pour terminer les travaux esthétiques, j'applique un dressing pneu, le Car Pro Pearl que j'ai dilué 1-2. C'est un dressing hydrophobe à base d'eau vraiment très polyvalent qui peut s'adapter sur énormément de supports. Il est diluable à souhait et suivant le rendu que vous voulez obtenir, vous pouvez y appliquer plusieurs passes. Il va laisser une finition mouillée à la roue tout en offrant une protection contre les rayons UV du soleil ainsi qu'une durabilité qui peut aller jusqu'à 3 mois.
Bon ben voilà, enfin terminé les travaux sur ce Nissan Navara de 2012. Donc ben, j'y ai passé 10h30 dessus. 10h30 dessus, donc le résultat n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais car l'état des plastiques était vraiment très abîmé. Donc notamment quand j'ai dû les nettoyer, j'ai répété plusieurs fois l'opération parce qu'ils étaient vraiment très sales et très abîmés et les taches elles revenaient régulièrement. Donc ça a été plus long que prévu de réaliser cet entretien. Donc j'ai essayé d'obtenir un résultat assez satisfaisant. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Également merci au client pour sa confiance. Et quant à moi, ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Je suis épuisé. Parle pour toi. Ouais, c'est ça. Je parle pour moi.